Et j'en profite pour appeler directement Alexandre Plaza, Guillaume Marin et Sylvain Baudry. Je les invite à me rejoindre pour évoquer cette fois-ci le volet formation et le volet évolution des métiers liés à l'IA. Voilà, merci de vouloir prendre place. Et voilà, Guillaume Marin. Voilà, bonjour à vous, messieurs. Merci de bien vouloir prendre le Bonjour. micro. Bonjour. Bonjour. Alexandre Plaza de la société Istelli. Merci de bien vouloir prendre un micro. Alors, après avoir vu les matériels, hein, force est quand même de constater qu'il faut former en transport et en logistique. Les métiers évoluent certes, mais d'une certaine manière, l'IA, d'un point de vue global, c'est pas un phénomène nouveau. Dans quel niveau de formation a-t-on l'intelligence artificielle, Alexandre Plaza? Alors, si vous le permettez, en préambule, deux petites choses. Alors, je me suis noté rapidement qu'est-ce que c'était que l'IA, parce que l'IA, on sait ce que c'est, mais on ne sait peut-être pas tout ce que c'est au final. Je vais vous donner la définition que j'ai trouvée rapidement. Ensemble de théories techniques visant à réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. Et puis je vais donner une deuxième phrase aussi. C'est Jean Bodin qui disait « Il n'y a de richesse que d'hommes ». Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes en face de dirigeants d'entreprise et a fortiori en transport et en logistique, la force, c'est l'homme. Hein. Donc on ne va pas tout révolutionner non plus. Pour revenir donc aux formations. Voilà, dans quel niveau de formation maintenant on l'aborde cette IA? Alors, on part déjà sur de l'infrabac, puisque de toute façon, quand on parle d'IA, les véhicules aujourd'hui, avec les freinages d'urgence, vous avez des capteurs spécifiques qui vous permettent d'éviter justement l'accident. Vous avez les systèmes bande blanche. Ça, c'est de l'IA. Ce ne sont pas que des capteurs. Donc ça, sur l'infrabac, c'est nécessaire pour le transport. En logistique, on a la même chose. En logistique, aujourd'hui, je connais une base du côté de Fauvernais, du côté de Dijon. Vous avez des robots. Il y en a une autre à Valence, connue, qui est complètement filaire. Vous avez des robots. Donc, fatalement, les formations sur l'infrabac sont nécessaires. Et puis, naturellement, ensuite, vous allez avoir les managers. Donc, les formations post-bac, qui vont du bac plus 2 au bac plus 5, où là, fatalement, que ce soit dans le transport, on en parlait avec Dashdoc, où vous allez avoir des éléments qui vont être complètement techniques. Donc, il va falloir maîtriser les outils. Et puis, à un moment donné, il va falloir aussi leur inculquer cette philosophie de l'intelligence artificielle, tout en les rassurant, en leur disant que demain, ça ne va pas reprendre 100% de vos métiers. Et la logistique, c'est exactement la même chose. Pour poursuivre ce premier tour de table ronde, je me tourne vers Sylvain Baudry, PDG de Logivia, président de la FNTR Bourgogne. Bonjour à vous. Bonjour à tous. Quel regard d'employeur vous portez sur l'IA, en particulier sur le volet évolution des métiers et sur le volet formation? Alors, l'IA, enfin, j'en ai un autre regard que tu peux en avoir. Hein. L'IA, c'est le traitement de la data. C'est comment des machines vont copier l'activité neuronale de l'homme pour traiter les datas. Et on sait que dans le transport et dans la logistique, on a beaucoup de données. Vraiment énormément de données. J'ouvre une parenthèse à ce sujet, on ne les exploite pas assez. Voilà, donc la richesse est dans les données, on doit l'exploiter. Donc nous, on est déjà parti sur l'intelligence artificielle, bien sûr, Copilot, ChatGPT, je ne dis pas GPT, Copilot, hein, voilà, j'ai pas l'accent, mais voilà, ces outils, on les utilise déjà. Ce matin, et pour recouper ce que disait Rodolphe, on avait un courrier pour alerter nos préfets. Donc ce matin, à 6 heures, j'étais sur ChatGPT pour faire le courrier, la première trame que je reprends, puisque derrière, il faut de l'âme. On a un vrai message à passer, mais au lieu de passer 2 heures à essayer de... Parce que j'écris pas tous les matins au préfet, je ne suis pas politique. Au lieu de passer 2 heures à essayer de tourner, je l'ai fait en 10 minutes, je l'ai repris un quart d'heure après. Ça partait, c'était fait. Donc on utilise déjà l'IA, mais sur sa version la plus simple, j'allais dire sur sa version comme tout le monde, on veut utiliser des trucs. Et derrière ça, et on y va demain, derrière ça, je veux qu'on utilise l'intelligence artificielle pour traiter les datas, c'est-à-dire pour soulager le travail de nos collaborateurs et les faire monter en compétences. Il ne s'agit pas de se passer de nos collaborateurs, il s'agit de les mettre sur des tâches à valeur ajoutée,
si je reprends, et juste pour terminer, parce que je vois que le chronomètre tourne, Oh, si je reprends, on a 20 minutes, c'est bon. ce matin, le courrier que j'ai fait, c'est pour ça que j'en prends l'exemple, moi, patron de mon entreprise, si je passe 10 minutes à faire une ébauche de courrier que j'ai à reprendre, je pense que la valeur que j'apporte à l'entreprise, je vais la mettre ailleurs au lieu de passer 1 heure à essayer de tourner mon courrier. Mon temps de travail dans l'entreprise sera mieux valorisé à penser stratégie, à penser management, à penser accompagnement des équipes et des clients, plutôt qu'à taper un courrier, ou plutôt qu'attendre 8h30 l'arrivée d'une assistante qui va taper le courrier. Guillaume Marin, vous êtes étudiant au pôle Vesoul Besançon de l'IUT. Vous êtes étudiant en management de la logistique et des transports. L'IA, j'imagine que ça vous parle. Et comment l'avez-vous déjà abordé en tant qu'apprenant l'intelligence artificielle? Bonjour à tous. La première fois que j'ai eu à étudier ce sujet, en fait, ce fut pendant un séjour Erasmus en Slovénie, où j'avais pour but en fait d'étudier un système comprenant les nouvelles technologies. Donc avec un collègue, nous sommes partis sur les city brains chinois. Je ne sais pas si vous connaissez tous, mais en fait depuis 2017, la Chine tente réellement de mettre en place dans leur plus grande métropole en fait des systèmes de cloud, de grands clouds, qui vont regrouper toutes les informations essentielles au bon fonctionnement d'une ville. Donc ça va être toutes les informations relatives au transport, aux flux de circulation, mais également aux documents administratifs. Ça a vu le jour dans la ville de Guangzhou, en Chine, qui compte près de 7 millions d'habitants. Donc comparé à Paris, c'est déjà un peu plus. Et donc, cette ville avait un problème, c'est que c'était la 5e ville la plus congestionnée de Chine. Donc le gouvernement de cette ville s'est associé avec le géant chinois Alibaba, et ils ont créé un cloud regroupant plusieurs intelligences artificielles. Et grâce à cela, grâce à toutes les données qu'ils obtenaient, en fait, des données de circulation, des flux de circulation, etc., même de la police, ils ont réussi à passer de la 5e ville la plus congestionnée à la 50e ville la plus congestionnée de Chine. Et cela en seulement quelques années. Aujourd'hui, dans le monde, on compte des city brains dans près de 20 pays, c'est-à-dire la Chine les a implantés dans près de 20 pays, dans 20 villes, veuillez m'excuser. Et au total, plus de 30 villes ont un système similaire dans le monde. Aujourd'hui, on observe qu'en Europe, il y a déjà des tests qui sont en train d'être faits, mais avec en fait, le Conseil européen et tout ça, les lois autour de l'IA sont assez restreintes. Donc il n'est pas possible en fait, de forcément... À l'IUT, l'IA, comment l'abordez-vous en cours notamment? Dernièrement, on a eu un intervenant qui est venu en fait nous parler des nouvelles technologies, mais aussi des points positifs et points négatifs de l'IA, principalement. Donc ça veut dire qu'on en est au balbutiement, hein, vraiment. Le contenu des cours a nécessairement besoin de s'adapter au plus vite, hein, si je vous suis bien. C'est exact. Aujourd'hui, c'est un sujet qui revient quand même assez souvent et qui peut en réalité faire un peu peur, dans le sens où on se demande si demain nos métiers seront valorisés de la même manière. Alexandre Plaza, je reviens sur le volet formation, sur les apprenants. Comment ils se font la main en matière d'IA et dans quel domaine? Alors, au niveau des domaines, on va avoir des logiciels de gestion de flotte ou gestion d'itinéraire. Ça, on en a parlé avec Dashdoc. D'ailleurs, l'ISTELI est signataire d'un accord avec Dashdoc, puisqu'on l'utilise auprès de nos étudiants. Ensuite, il peut y avoir aussi des fois des utilisations de logiciels de maintenance préventive. Ça, c'est pareil, c'est nécessaire. J'essaie de faire venir Volvo, pour tout vous dire, puisqu'ils ont un système va on call. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous appuyez sur le bouton en cabine, le 24-24 vous répond. Par contre, ils sont capables d'identifier donc naturellement le châssis du véhicule, mais la nature des pannes, à distance, savoir le garage le plus proche qui peut avoir la pièce disponible. Donc là, on est aussi sur de l'IA. Hein. Donc ça, ce sont des choses qui, de toute façon, au niveau des professionnels, existent déjà. Et on ne peut pas faire l'économie de ça au niveau des étudiants. Ensuite, sur la logistique, on va avoir des systèmes qui permettent des analyses de données.
Par exemple, vous avez Geotab, c'est un logiciel qui permet d'analyser des données et puis de s'en servir pour optimiser tout ce qui va être gestion de flux au niveau de la base log. Voilà. Et puis, il y a des solutions intelligentes sur du trafic qui vont être couplées à des TMS. Vous avez par exemple Carmera, qui n'est pas encore distribué en France, mais ce logiciel-là permet d'avoir une vision réelle comme Waze, mais par contre une vision réelle du trafic couplée à un TMS, c'est-à-dire que l'exploitant qui va envoyer un véhicule à tel endroit va pouvoir avoir un retour de la machine, comme quoi aujourd'hui il y a une saturation du trafic au moment donné et anticipée par la machine. Donc le trafic et la tournée et l'itinéraire va être recalculé par la machine. Et là, c'est clair et net que moi j'ai appris le transport, on était sur des feuilles avec des stylos. Après, on est passé à l'ordinateur avec des TMS. Aujourd'hui, il y a l'IA qui vient aider. Mais comme tu dis, et j'en suis bien d'accord, de toute façon, c'est un support qui va traiter de la big data. Il y a des données énormes qui doivent être traitées, structurées et après organisées. Sylvain Baudry, de quels besoins avez-vous en termes de formation de vos collaborateurs à tous les échelons de l'entreprise, du groupe? Alors, on a besoin que nos collaborateurs soient formés à l'utilisation des outils qu'on va créer ou dont on va se servir. Voilà. On a un vrai besoin de formation continue, on a besoin de former nos jeunes, et j'écoutais Guillaume avec intérêt, toi aussi, hein, Alexandre, bien sûr, mais on a besoin de former nos jeunes, ceux qui vont entrer dans nos métiers, mais on a surtout besoin d'accompagner nos collaborateurs qui sont présents, ceux qui sont présents dans nos entreprises, pour qu'ils se servent au mieux de l'intelligence artificielle, pour qu'on arrive à cadrer la protection de nos datas, ce que tu disais tout à l'heure. Hein, en Chine, c'est moins contraint. Moi, je suis content de ne pas être en Chine parce que, voilà, je suis content que mes données restent possession de l'entreprise. Je pense même qu'on ne garde pas assez nos données. En tous les cas, on ne les valorise pas assez au cœur de l'entreprise. Voilà, je ne vais pas parler là des plateformes collaboratives sur lesquelles les transporteurs sont obligés de mettre leurs données et en perdent. Ce n'est pas le sujet, mais c'en est un aussi, qui relie. Et donc, en termes de formation, on a surtout besoin d'accompagner nos collaborateurs à ces nouvelles méthodes de travail. Moi, j'associe ça à l'arrivée de l'informatique dans l'entreprise. Ceux qui ont freiné pour passer à l'informatique se sont vite trouvés débordés et ça a vite coûté cher de rattraper le retard. Et donc, j'incite tous mes collègues à s'y intéresser dès à présent et à former les collaborateurs à l'utilisation et à la protection des données. C'est vraiment les deux leviers en formation continue qui me semblent importants pour l'entreprise. Formation donc dans l'utilisation des outils et surtout protection des données, voire peut-être que ça débouche sur d'autres perspectives visant à créer, somme toute, des data centers, alors peut-être pas spécifiques aux entreprises de transport, mais des data centers pour les entreprises, parce que toutes ne sont pas encore convaincues de l'importance de la protection de leurs données. De leurs données, tout à fait. Et ChatGPT, comme copilote, peut s'utiliser soit ouvert sur Internet, soit en local dans l'entreprise pour protéger ses données. Ce qui veut dire que concrètement, ce sur quoi on travaille, je déborde un peu, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est un jumeau numérique de notre RH qui aura la convention collective, le droit du travail, les contrats de travail. Et ce jumeau numérique permettra de répondre à nos collaborateurs sur une question particulière, par exemple de montant de remboursement par la mutuelle sur des lunettes. Et moi, j'estime que ma DRH, elle a mieux à faire. C'est pas que c'est pas important de répondre aux collaborateurs, mais elle a plus de valeur ajoutée à travailler sur des vrais dossiers RH de recrutement et de vision de l'entreprise, alors qu'un jumeau numérique pourra répondre sur notre site internet à la question que se pose le collaborateur. Voilà un des exemples qui ne met en rien en péril le poste en question, mais qui permet de libérer du temps pour aller sur des réelles actions. Guillaume Marin, si on rentre un peu plus dans le détail de ce que peut apporter l'IA dans le secteur du transport et de la logistique, quelles sont un peu les applications positives qu'on peut en retirer, notamment dans l'optimisation des tournées? Ça a été un peu abordé par nos deux intervenants précédents avec l'entreprise Dashdoc. Nous pouvons imaginer que d'ici une dizaine d'années, déjà, l'IA sera bien plus implémentée dans toutes les entreprises, notamment les entreprises logistiques et de transport. Et en fait, on peut imaginer même que le client n'aura plus qu'à parler à l'IA pour que toute la chaîne logistique suive. C'est-à-dire, imaginons, nous envoyons un mail ou alors nous parlons directement au téléphone à une IA. Et d'après les demandes récoltées, en fait, on va avoir toute la chaîne logistique qui va suivre. C'est-à-dire le transport va être organisé par l'IA,
le transporteur en question, les transporteurs en question vont être informés des besoins du client. Ce sera de même pour l'entrepôt et le client final. Donc, je pense que c'est vraiment... Est-ce que je peux compléter en deux mots sur ce que tu viens de dire? C'est une réalité. D'ailleurs, les spams antivirus lisent déjà les mails. C'est déjà une réalité quotidienne. Quand votre mail tombe dans les spams, c'est qu'il a été lu et qui peut présenter un risque. C'est une réalité. Moi, je veux aussi parler de l'IA. Je trouve qu'on n'en a pas beaucoup parlé dans la prédiction. Voilà. Il vaut mieux prédire que guérir. Et je pense que l'IA nous apportera dans la prédiction des flux, au-delà du traitement qu'on fait aujourd'hui, qui est très bien, qu'on a vu tout à l'heure, qui est efficace, qui écoute la voix, Siri le fait aussi. Donc voilà, il y a des développements, je ne minimise pas ce qui est fait. Mais je pense qu'on doit s'intéresser aussi aux données à l'intelligence artificielle en matière de prédiction. Voilà. Et tout à l'heure, je parlais du jumeau numérique de l'ARH. On peut aussi avoir, en quelque sorte, un jumeau numérique de notre trésorerie en fonction des prédictions. Vous voyez, ça vous évite d'être embêté avec vos banquiers. Avec les banquiers. On peut avoir un jumeau numérique en termes de besoin de matériel avec les prédictions. Vous savez que c'est cyclique, que nos clients commandent selon des items qui se renouvellent et qu'on ne connaît pas forcément. Et moi, je crois à l'IA en tant qu'application, ce que tu viens de dire, pour faciliter le travail d'un exploitant ou un autre poste. Mais je crois que la vraie valeur ajoutée, ça sera dans la prédiction de ce qui va se passer dans nos entreprises, et c'est un vrai sujet quand on les gère. Guillaume Marin, ce serait intéressant d'entendre votre avis par rapport à l'IA. Vous l'avez effleuré lors de votre prise de parole. Il y a l'IA tel qu'on l'a évoqué jusqu'à présent, qui peut faciliter, qui peut permettre de redéployer les hommes, les femmes dans l'entreprise sur d'autres tâches, par exemple. Vous, votre avis, ça ne peut être que bénéfique ou il y a toujours un risque, selon l'application qui va en être faite, que ça touche aussi à l'humain? Bien évidemment, car en fait, l'IA, ça va être omniprésent d'ici quelques années, et on peut imaginer que beaucoup de postes soient détruits. Principalement, tout ce qui va être les postes qui touchent à l'optimisation de tournée, comme on en a parlé précédemment, mais aussi tout ce qui va être RH. J'aimerais surtout apporter un point au risque de l'IA, notamment pour les entreprises, dans le sens où on observe déjà les grands problèmes que pose le hacking, déjà aujourd'hui dans nos bases de données. Imaginons qu'une entreprise crée sa propre IA ou non, afin de l'aider à optimiser ses tournées. Un hacker vient implémenter quelque chose dans votre base de données. L'IA, vous pourriez croire qu'elle continue de fonctionner, puisque au bout d'un moment, je pense qu'on ne va plus porter autant d'attention aux résultats des IA. Et elle pourrait venir modifier vos données petit à petit, jusqu'à poser quand même des gros problèmes pour votre entreprise. Donc je pense que le hacking et tout ce qui peut s'en rapprocher est une chose très intéressante. Alexandre Plaza, sur la notion de formation, ça aussi, il faut peut-être l'envisager. Au-delà des effets de l'IA dans le transport, c'est aussi la sécurité et aussi former les futurs apprenants au risque de la cybercriminalité. Alors, vous parlez juste à propos, parce que vous voyez, le 17 novembre prochain va être organisée une masterclass nationale sur toutes les écoles ISTELI, avec thématique le matin IA, l'après-midi cybercriminalité. Et on va déployer ça aussi plusieurs fois dans l'année à l'attention de l'ensemble des étudiants, c'est-à-dire qu'on part du bac plus 2, bac plus 5, mais aussi sur de l'infrabac, comme des prépaco, des préparateurs de commandes, ou des jeunes qui feraient même des TP. Pourquoi? Parce que là, je suis tout à fait d'accord, et je pense qu'on est unanime là-dessus, c'est que de toute façon, le corollaire, c'est la cybercriminalité. Si vous n'avez pas une fiabilité de vos systèmes, effectivement, potentiellement, vous êtes mort. Ça, on est bien d'accord. Sylvain Baudry, en 2025, qu'allez-vous déployer sur ce thème de l'IA? C'est prêt, c'est calé, qu'allez-vous faire?
Alors, ce qu'on va faire, c'est le jumeau numérique, je le disais tout à l'heure, pour la partie RH. Pour la partie exploitation, j'ai décidé que Logivia n'allait pas investir, puisqu'il y a des entreprises qui le font très bien. Et donc, cet investissement sera mutualisé. Voilà. Donc, ma priorité n'est pas d'aller sur l'exploitation. On pourra servir d'outils et bénéficier des améliorations et de la recherche, des gens qui le font, mais plutôt sur des choses spécifiques, comme le jumeau numérique et comme la prédiction. Les deux chantiers de 2025, les RH et la prédiction, le jumeau numérique financier de l'entreprise Logivia. Un vœu, Guillaume Marin, en termes de prospective, faire en sorte que l'IA soit davantage abordée au sein du corps professoral, par le corps professoral au sein des établissements, en particulier au sein de l'IUT, parce qu'on est un petit peu en retard en termes de mise à jour de formation à l'IA. Oui, je pense que c'est vraiment un point important que toutes les formations touchant au transport et à la logistique, en fait, tous les apprenants, tous les nouveaux apprenants soient vraiment bien formés à ça et même, pourquoi pas, savent utiliser ce genre de logiciel, car aujourd'hui, en soi, on en parle, mais on ne sait pas l'utiliser. On ne sait pas l'utiliser. Alexandre Plaza, un vœu en 1 minute, en résumé par rapport à cette IA, l'enjeu, le défi à relever de l'IA dans le transport de marchandises et dans la logistique. Comment voyez-vous l'avenir proche? Se préparer à ça, s'y préparer dès aujourd'hui et pas demain? De toute façon, nous sommes déjà dedans. Les TMS avec la mobilité, où vous faites des photos, où le conducteur fait une photo de la lettre de voiture qui remonte dans la ligne transport, on y est déjà. Par contre, il y a l'avenir, et effectivement, de toute façon, c'est pour ça que je vous dis, par exemple, sur le groupe Istelli, Aftral, de toute façon, la consigne du groupe, elle est claire. C'est que ça va continuer à évoluer, on va évoluer avec eux, enfin avec les évolutions techniques, on n'aura pas le choix. Vous avez la 5G qui va arriver, les informations vont être traitées 2 fois plus rapidement. Vous allez avoir des questions de sécurité aussi qui vont venir avec de l'IA. Vous avez des conducteurs qui seront déjà scannés dans les sociétés de sécurité, de transport, qui arriveront, par exemple, en base logistique. Il sera scanné à l'arrivée. Il n'aura même plus besoin de présenter ses papiers. On sait que c'est lui. Mais, je veux dire, ça, c'est l'avenir. Mais ça, on leur explique déjà en cours. Par contre, effectivement, et là, je te rejoins, les logiciels, il y a un problème, c'est qu'un, ils sont rarement gratuits. Les créateurs de logiciels, ils veulent bien nous faire une petite démo, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont laisser nos étudiants les utiliser. Donc il faut acheter des licences, et la limite, elle est là aussi. La limite, elle est là. Mais je sais que, par exemple, l'Éducation nationale est en train de modifier le référentiel du bac prologue pour intégrer l'IA aussi. Sylvain Baudry, juste en 30 secondes, un vœu par rapport à cette IA dans le transport de marchandises et dans la logistique. Un vœu simple, dire aux transporteurs qu'il faut s'y intéresser, puis je remercie le président, Xavier Bergelin, d'ouvrir ce débat à la FNTR. Je reconnais en ça la place de la FNTR qui s'ouvre sur les problématiques du transport. Donc merci. Merci à vous deux, Jean-Michel aussi, d'avoir ouvert ce thème. Et donc, il faut que les transporteurs s'intéressent à leur data, à l'IA, et la FNTR, comme sur les autres dossiers, les accompagnera. Merci messieurs, Alexandre Plaza, on peut les applaudir, Sylvain Baudry et Guillaume Marin. Je vous laisse regagner la salle, merci de laisser vos micros sur les supports